Bonjour, je vous retrouve donc pour une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo qui va concerner l'astrologie générale, donc qui n'est pas limitée dans le temps, hein, qui nous parle de l'aspect Saturne-Lune. C'est un aspect que j'avais envie d'aborder, donc je ferai d'autres vidéos de ce style dans lesquelles je parlerai de différents aspects. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de cet aspect dans le thème natal de Saturne-Lune, que les planètes soient conjointes, en carré ou en opposition. Ce sont surtout ces aspects que je vais aborder aujourd'hui. Alors, Saturne, dans un thème, représente le temps, représente la restriction, représente les efforts, le travail, la froideur, l'inhibition, la lenteur, les empêchements, mais aussi la sagesse. Saturne représente le contrôle, la rigueur, la sécurité, les limites extérieures, l'éducation, la vieillesse, l'élévation, la rigidité, l'inhibition, l'autorité, la sécurité, la solitude, les responsabilités, la vieillesse, les entreprises, les grosses entreprises. Donc voilà, pour vous donner comme ça déjà quelques mots qui sont reliés à Saturne. Et la Lune représente, elle, la mère, la famille, le passé, le foyer, les émotions, la sécurité intérieure, les besoins intérieurs, les besoins de l'enfance et l'enfance aussi, hein. C'est la femme, la foule, la popularité, le rêve, le sommeil, la fécondité, l'enfance, la patrie ou le pays d'enfance. Donc voilà, encore une fois, pour les mots qui sont reliés à la Lune. Alors, on va commencer avec la conjonction parce que la conjonction de ces deux planètes eh bien, va nous révéler en fait tout ce que cet aspect va pouvoir produire dans la vie de quelqu'un qui est marqué par un aspect Lune-Saturne. Donc en particulier, là, je parle des conjonctions, des carrés et des oppositions, et pas des sextiles ni des trigones. Donc, on commence avec la conjonction parce que finalement, c'est l'aspect le plus neutre des trois. Celui qui, de toute façon, va nous révéler vraiment la substance de cet aspect. Et évidemment, tout ce que je vais dire pour la conjonction est valable aussi pour le carré et est valable aussi pour l'opposition. Sauf que je vous expliquerai tout à l'heure comment ce sera vécu plus précisément dans l'opposition et comment ce sera vécu plus précisément dans le carré. Alors, évidemment, là, je parle d'un aspect entre deux planètes. Je ne vais pas parler de la position de ces deux planètes en maison ni en signe, et ni du reste du thème qui pourrait venir nuancer tout ce que je vais dire. On va vraiment s'attacher à cet aspect en particulier avec l'obligation, quand on analyse un thème, de regarder évidemment dans quel signe ça se passe, dans quelle maison est maîtrisée par ces planètes, et ça va ajouter des précisions. C'est pour ça que là, on va voir vraiment un très large éventail, et après, il y aura des colorations différentes selon votre thème. Mais on va quand même essayer de discuter ensemble de cet aspect. Alors, dans le thème, souvent, la Lune révèle la manière dont on a vécu son enfance. Et je dirais que dans un thème natal, globalement, les aspects sont vraiment reliés à ce que l'on vit, à la manière dont on les vit. Donc, c'est plus une réalité subjective qu'une réalité objective, bien qu'il y ait aussi des situations objectives qui soient révélées par un thème natal, mais c'est souvent le ressenti, surtout quand on va parler de la Lune, donc la manière dont on a vécu les choses. Il peut m'arriver de faire un thème où, par exemple, la personne a grandi sans son père, pour vous donner un exemple,
mais le père était absent, il n'y a pas eu de manque ressenti, ni de perte, ni de sentiment d'abandon. Et dans son thème, à la personne, on ne va pas forcément trouver un aspect difficile autour du Soleil, ni autour de Saturne, qui peuvent représenter l'autorité, le père, mais ni d'aspect de Neptune qui viendrait parler de disparition, d'éloignement ou d'abandon. Donc c'est vraiment, si la personne l'a bien vécu, bien finalement, ça va pas forcément ressortir dans le thème, par exemple, qu'un père a été absent. En tout cas, ça peut ressortir à travers d'autres analyses qu'on va faire autour, mais ça reste extrêmement peu prégnant pour la personne qui l'a vécu. Donc évidemment, tout ce que je vais dire ici, c'est pour des personnes qui ont ressenti tout ça, hein. C'est des personnes qui l'ont vécu et qui l'ont mal vécu, qui en ont souffert, qui ont été touchés par cet aspect. Alors, il est intéressant de voir un peu les relations Saturne-Lune, hein, concernant la question de l'enfance, du rapport à la mère et des répercussions du point de vue des besoins, du point de vue aussi de la relation qu'on peut avoir à son enfance, à son pays ou à sa féminité, puisque la Lune peut représenter la féminité pour une femme, ou à la maternité, la relation qu'on a aussi à ses propres besoins, ou même pour un homme, la relation qu'il pourrait entretenir ensuite avec les femmes. Alors, si on parle de la conjonction, on va vraiment focaliser sur la privation et les limites qui sont exercées sur les besoins premiers de l'enfant. La lune va représenter la nourriture, le lait maternel, mais tous les besoins de l'enfant qui a besoin d'être changé, couché, choyé, aimé, recevoir de la douceur, de l'affection, hein, tout ce que peut représenter la lune, eh bien tout ça a été soit limité, soit empêché, soit absent pour les personnes qui ont été marquées par cette conjonction Saturne-Lune. Soit que la mère ait été absente, il y a pu avoir une perte de la mère, soit que la mère n'ait pas eu l'instinct maternel et qu'elle se soit montrée distante, que la mère ait été, par exemple, une droguée du travail, toujours absente parce qu'elle était prise ailleurs par d'autres responsabilités, des responsabilités professionnelles, par exemple. Elle a pu occuper un poste important ou s'occuper d'autres personnes. Peut-être s'il y a eu une famille nombreuse, elle n'avait pas le temps de s'occuper de chacun des enfants. Et évidemment, pour la personne en question, ce manque de soins a été ressenti durement. Soit que on va trouver des personnes qui ont été élevées dans des structures d'accueil, un orphelinat, des familles d'accueil, où on peut avoir, pardon, aussi des mères qui ont été emprisonnées, qui ont été malades, qui ont été hospitalisées, parfois qui ont été dépressifs. Bref, on a été séparés pour X raisons de la mère. La mère a pu être âgée aussi, alors soit on l'a perdue rapidement, soit eh bien, elle était moins présente pour s'occuper de tous ses besoins de l'enfant. On peut trouver aussi des enfants qui ont grandi avec une mère isolée, une mère qui était seule à élever son enfant, qui a manqué de moyens, peut-être qui a élevé chichement son enfant, hein, un peu pauvre, ou qui n'avait pas assez d'argent pour subvenir aux besoins premiers, c'est-à-dire avoir un toit, bien nourrir l'enfant, donc qui était dans la difficulté à ce niveau-là. Donc les besoins premiers de la Lune n'ont pas été remplis, donc douceur, chaleur, alimentation ont manqué. Les conséquences sur la personne qui a cet aspect dans son thème va être, dans la mesure où il y a une forme de sevrage rapide, imposé, ça peut provoquer un sentiment d'insécurité très fort, car ce sont les deux planètes qui représentent justement la sécurité. Une sécurité intérieure avec la Lune et une sécurité extérieure, un cadre de vie, une autorité avec Saturne. Donc ici, il y a eu des limites sur ces deux plans de la sécurité
Et donc la personne est dans un manque et grandit avec ce manque-là. Donc la personne qui est marquée par cet aspect peut ensuite craindre de vivre la maternité elle-même. Elle peut décider d'avoir pas d'enfants ou peu d'enfants. Ou elle peut attendre assez tard. L'envie de maternité peut se réveiller assez tard aussi chez une femme. Si elle en a, en revanche, elle va se montrer très protectrice. D'ailleurs, en général, les gens qui ont cette conjonction vont se montrer très protecteurs avec leur enfant, mais aussi avec les autres, avec les personnes de leur entourage, avec les personnes qui comptent pour elles. Les enfants en général, ça peut être aussi les animaux, puisque on peut parler aussi des animaux avec la lune, mais donc on peut être dans la défense des enfants, des animaux, mais on va aussi se montrer protecteur avec le reste de sa famille. On peut même avoir parfois la responsabilité précoce d'une partie de sa famille. Si par exemple on est l'aîné d'une fratrie, on peut avoir précocement à se responsabiliser dans sa famille. On ne va pas supporter d'avoir pour d'autres sa famille sur le dos en permanence. On a besoin d'indépendance. On sent une limite, un mur, une frontière entre soi et les autres. Alors parfois c'est entre soi et sa propre famille, soi et sa propre mère, puisque elle n'était pas là pour répondre à nos besoins. Donc on peut avoir cette tendance après à mettre une frontière, puisqu'on n'a pas été habitué à recevoir de l'amour, de l'affection, de la douceur. Donc on a du mal aussi ensuite à en donner. Ça ne veut pas dire qu'on peut en donner de manière très différente, parfois autre que sur le plan émotionnel. Ça va être en s'occupant des besoins de l'autre, en essayant de répondre, de se rendre utile, d'aider les autres, mais pas forcément la protection qu'on va donner finalement va pas être forcément une protection émotionnelle. La personne marquée par cet aspect peut donc développer du coup aussi des qualités d'autonomie, apprendre à se tenir droite, seule. Saturne, c'est aussi la colonne vertébrale. Mais au début, dans l'enfance peut être un peu fragilisée et donc il peut y avoir justement parfois une somatisation au niveau des os, de la colonne vertébrale avec des scolioses, etc. Après, il peut y avoir aussi des difficultés pour la personne marquée par cet aspect avec tout ce qui représente justement le foyer, l'enfance bien rangée, bien structurée, etc. La personne qui est marquée par cet aspect peut ne pas se sentir finalement très à l'aise avec la sécurité, avec la répétition, avec les habitudes. Donc, elle peut la rechercher tout en la fuyant. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'ambivalence par rapport à ces questions-là. Il y a une recherche de créer son propre foyer, sa sécurité, et en même temps, dès qu'il est là, comme c'est pas quelque chose qui a été intégré, eh bien, ça peut être un peu mal vécu. Donc après, il peut s'installer une espèce de froid, même dans la famille qu'on a créée, des séparations éventuellement, ou une difficulté à être là au quotidien pour assumer ses responsabilités de père ou de mère, par exemple. La personne qui est marquée par cet aspect peut aussi avoir envie de faire tout elle-même. Elle peut avoir du mal à supporter finalement que quelqu'un lui dise quoi faire, supporter l'autorité au travail, à la maison. Et donc ça peut poser évidemment aussi des problèmes, soit dans le couple, soit avec la hiérarchie un peu plus tard, enfin parallèlement dans la vie professionnelle. Parfois, on peut aussi avoir besoin de prendre de la distance avec sa famille d'origine ou celle qu'on a créée, donc on peut vivre à distance. On peut aussi aimer la solitude. D'ailleurs, la solitude est aussi un moyen de se régénérer souvent pour ces natifs. Et puis, sur le plan émotionnel, il peut y avoir une certaine timidité, une forme d'inhibition, car on a du mal à entrer en contact avec ses émotions et à les exprimer. Pour un homme, cet aspect peut indiquer parfois un mariage tardif ou alors
un mariage avec une femme qui a une différence d'âge avec vous. Donc ça peut être vous qui êtes le plus vieux et la femme plus jeune ou inversement, hein. Souvent, si c'est une femme qui est plus âgée, elle peut amener dans le foyer une forme de protection, ça peut être un substitut maternel. C'est une manière en fait d'aller vers quelqu'un qui va représenter la protection, la sécurité, l'autorité aussi. Les hommes peuvent être avec une femme ou les femmes qui aiment les femmes peuvent être avec une femme qui est un peu austère, un peu autoritaire, un peu dominante, hein. Et puis, il y a cette envie, ce besoin hein, de se montrer protecteur avec les gens qu'on aime, et notamment avec ses enfants, avec les animaux. On peut faire même un métier qui est lié à l'enfance, à la protection des animaux, des enfants. On peut faire un métier comme sage-femme, institutrice, où on va encadrer des enfants, par exemple, hein, pour vous donner des exemples. Alors, ça, c'est plutôt le côté où la mère aurait manqué, n'aurait pas apporté les besoins importants à la prime enfance. Mais parfois, la mère était là, s'est occupée de l'enfant avec ce même aspect, mais s'est montrée extrêmement stricte, extrêmement intrusive, extrêmement autoritaire, cassante. Elle n'a pas apporté un soutien moral ou un soutien émotionnel, plus exactement, enfin les deux en fait. Euh, mais c'est des règles ou une morale extérieure en fait qui ont dicté son comportement. Donc elle va pas être extrêmement chaleureuse. On peut avoir cet aspect chez des gens qui ont eu leur mère présente, qui s'est occupée d'eux, mais dans une famille austère, où il y avait une morale voilà, extérieure, propre à la famille, omniprésente. On a pu se sentir isolé dans la famille ou dans l'enfance, soit qu'on ait été enfant unique, soit que cette famille était extrêmement froide, peu affective, peu tournée vers l'émotionnel. Ça peut être une famille aussi peu nombreuse, hein, mais peu importe, en fait, il y a l'idée de garder la face, car les faits, les gestes sont affichés aux yeux du monde. On peut retrouver par exemple cet aspect chez des personnes qui ont grandi dans des grandes familles euh, qui sont regardées au quotidien, on regarde leurs faits et gestes, hein, une famille royale ou autre, et donc où on doit toujours garder une espèce de morale et de façade, et donc qui peut être frustrante pour ceux qui y grandissent évidemment. La mère peut être aussi castratrice avec cet aspect-là. On a du mal, du coup, comme conséquence, à se décoincer, parce qu'on va toujours chercher à montrer une certaine image de soi qui n'est pas forcément en rapport avec ce que l'on ressent sur le plan émotionnel. On va toujours faire semblant que tout va bien, même quand ça va mal. On garde une certaine raideur dans le comportement, dans les émotions. On ne veut surtout rien laisser paraître de ce qu'on ressent. C'est même presque une fierté, hein, c'est une attitude, hein, une manière d'être de toute façon. Et on va avoir tendance à adopter instinctivement une discipline intérieure. D'ailleurs, les aspects Lune-Saturne ont souvent ça en commun, d'avoir le sens de l'organisation, une volonté en tout cas de tout organiser, une volonté de se discipliner. Alors une conjonction Lune-Saturne peut avoir envie de construire. Il y a un sens de l'acharnement aussi hein, qui en découle. Alors attention évidemment au burn-out, hein, parce que on peut ne jamais s'arrêter de travailler, de vouloir construire, et puis comme on n'écoute pas ses émotions, on est un petit peu sourd à ses émotions, eh bien on n'entend pas non plus parfois les limites, les moments où il faut s'arrêter. Alors en revanche, on va trouver des personnes qui travaillent très bien. C'est vrai qu'au niveau professionnel, c'est un aspect qui montre souvent des personnes qui assument leurs responsabilités, surtout à partir de la trentaine, je dirais à partir du moment où Saturne a fait sa révolution.
donc vers 28 ans et demi, à peu près 29 ans, 30 ans. Voilà, quand il y a eu le premier passage de Saturne, le premier retour de Saturne sur sa position natale, eh bien, on va avoir des personnes qui vont vraiment être des personnes très responsables, très travailleuses, qui ne vont pas laisser les autres faire leur travail, hein, qui s'assument complètement, sur lesquels on peut compter, hein. Les deux planètes étant reliées à la sécurité, donc aussi au foyer, au bâtiment, on peut trouver aussi des travailleurs, soit pour des grosses entreprises, hein, Saturne souvent c'est la grosse entreprise. On peut assumer des responsabilités en politique, on peut avoir envie de construire, d'être architecte, ou tous les métiers liés au bâtiment ou à la construction peuvent se retrouver dans des conjonctions ou des aspects, en tout cas Lune-Saturne. On peut avoir aussi des comptables, des gens qui comptent, qui règlent leurs comptes avec la famille. On a de toute façon une autorité naturelle, ce sont des personnes en général qui ont la capacité à commander, à être chef, puisqu'elles assument très bien cette position, elles ont cette autorité facilement. C'est donc un aspect qui va être finalement plus simple sur le plan professionnel que sur le plan de l'intimité. Car au niveau de l'intimité, c'est vrai qu'il y a tellement de difficultés à accéder à son intimité, à ses émotions et à se sentir à l'aise même avec cette intimité et ses émotions, que c'est toujours là que ça va être le plus difficile à gérer. Pour l'homme, je disais, hein, ou pour une femme qui aime les femmes, il peut y avoir un mariage avec une personne plus âgée, comme je disais, ou une personne connue, reconnue, ou qui travaille dans un domaine d'autorité, une personne qui rassure. On va rechercher une personne qui rassure, qui s'occupe de soi, qui prend la relève d'une certaine manière, mais on peut tomber aussi sur une femme plutôt frigide, froide, ou qui ne veut pas d'enfants, ou sans enfants, ou qui deviendra mère sur le tard. On peut aussi avoir des enfants, mais plus tard, avoir cette envie d'avoir des enfants pour une femme, par exemple, mais plus tard. Donc on a aussi des natures qui ont tendance ici à se culpabiliser, car Saturne peut représenter aussi la culpabilité. Donc parfois ça peut venir d'une mère qui a fait du chantage affectif et la culpabilité a été intégrée, finalement on se sent toujours coupable ou responsable pour les autres, même quand on ne l'est pas, d'où cette espèce d'activisme et ce besoin de travailler, de faire des efforts, d'être acharné, et de se sentir utile tout le temps, parce que sinon on culpabilise. Alors évidemment, ça peut mener parfois à de la fatigue, à des déprimes, hein. On peut avoir cette tendance, en tout cas par période, hein, parce que tout dépend évidemment du reste du thème, mais avoir des moments un peu de pessimisme, des moments de découragement, des moments de fatigue et des moments où on a l'impression de ne pas réussir à tenir seul, et on a l'impression même de se sentir extrêmement seul, ce qui peut provoquer des dépressions. On a aussi souvent des problèmes d'identité qui sont reliés à cet aspect, des problèmes d'appartenance, et donc d'appartenance à la famille, mais alors plus tard d'appartenance à un pays, à une patrie. On peut avoir des gens qui ont été contraints de quitter leur famille ou de contraints de quitter leur pays, donc qui vont devoir s'éloigner, hein, de leurs proches. On peut chercher à appartenir, pour compenser parfois, à un clan qui serait moins porté sur l'émotionnel que la famille, et donc à trouver d'autres structures comme justement celle de l'entreprise, ou un clan politique, ou une cause qu'on a envie de défendre. Euh, mais en tout cas, je dirais, on va rechercher parfois des structures qui sont moins portées sur l'émotionnel, et dans lesquelles pardon, on va chercher cette appartenance qu'on n'a pas eue au sein de la famille. Alors on trouve aussi parfois des personnes qui ne veulent pas appartenir aussi, hein, qui refusent toute appartenance, toute catégorisation.
Alors, ces natifs qui sont marqués par cet aspect devront apprendre de toute façon à se construire seuls, à construire seuls leur sécurité. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes associables, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de sens amical, etc. Mais le but quand même, quand on a cet aspect, c'est de réussir à se créer soi-même sa sécurité et à tenir droit, à être responsable seul, quel que soit le contexte. C'est un peu ce que nous apprend cet aspect. Ça veut dire donc aussi de ne pas se sacrifier pour quiconque, hein, et de ne pas s'appuyer non plus sur les autres, mais de réussir à se responsabiliser par rapport à ses émotions. Donc, ce sont des personnes qui devront aussi apprendre à aimer une certaine dose de solitude qui, je vous le disais, est bonne pour se régénérer. De même que le calme, la méditation, toute technique en fait qui permet finalement une forme de détachement, de discipline encore, hein, parce que ce sont des personnes qui aiment la discipline, une forme de discipline, pas celle qui est imposée par les autres, hein, mais qui ont en général cette volonté de contrôler leurs émotions et de contrôler aussi leur quotidien et donc qui vont être de très bonnes personnes pour s'occuper de l'organisation. On peut même trouver des personnes qui organisent des grands événements, hein. On peut trouver aussi par exemple des chorégraphes, hein, des gens qui vont organiser des mouvements, enfin une scénographie plus exactement. On va travailler avec le groupe et lui donner une structure, lui donner une forme, donc tout ce qui donne une forme aussi à quelque chose dans le métier ou dans la vie sont en général des bons tacticiens et ils ont un bon sens de la stratégie. C'est un aspect qui peut aussi chercher à s'éloigner complètement des traditions ou au contraire qui va les vénérer, qui va vouloir être un peu puriste dans ce domaine-là, remonter aux sources, à une sorte de tradition originelle, avec l'envie, un intérêt, en tout cas pour l'histoire d'une culture, d'un pays, pour la généalogie. Ça peut être aussi un aspect qui peut être intéressant pour ceux qui veulent travailler sur les relations qu'ils entretiennent avec leur famille, par exemple en suivant un atelier de constellation familiale, parce qu'il y a l'idée de donner une structure, une forme à la famille ici. Ça pourrait permettre de manière moins directe d'accéder aux émotions. Alors, donc, ça, c'est pour l'aspect Saturne-Lune, finalement, quel que soit l'aspect que vous avez dans votre thème, qu'il s'agisse d'une conjonction, d'une opposition ou d'un carré. Dans l'opposition, maintenant, on va avoir exactement tout ce que je viens de vous expliquer, avec l'idée quand même qu'il y a une contrainte ou un empêchement ou une limite qui vient de l'extérieur qui a pu poser ces mêmes problématiques. Alors, avant que je vous parle de l'opposition, je vais vous donner quelques exemples de célébrités qui ont une conjonction Saturne-Lune dans leur thème. Alors, j'en ai pris quelques-unes, mais évidemment, vous en trouverez plein hein, si vous faites des recherches. Alors, on a Georges Clooney qui a cette conjonction Lune-Saturne en Capricorne. On a Katy Perry qui l'a en Scorpion. On a Scarlett Johansson qui l'a en Scorpion aussi. On a David Bowie qui l'a en Lion. On a Bob Dylan qui l'a en Taureau. On a Osho hein, qui l'a en Capricorne. On a Ariel Dombal, je n'ai pas noté dans quel signe elle avait, je ne me souviens plus. On a Berlusconi qui l'a en Poisson. On a Mussolini qui l'a en Gémeaux. Simone de Beauvoir en Poisson. Miles Davis en Scorpion. Mimi Mati en Sagittaire, pour vous donner quelques exemples. Alors, on va passer à l'opposition maintenant. Alors,
Donc, comme je vous le disais, l'opposition, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, souvent une contrainte extérieure qui a provoqué ce même genre de scénario dont on vient de parler. Euh, donc, la conjonction peut agir finalement de la même manière avec une mère présente, omniprésente ou absente, hein. Mais on va avoir parfois l'idée d'un éloignement contraint, forcé. Donc la lune qui représente l'enfance ou le pays de naissance, eh bien on va avoir des personnes qui ont été obligées dans leur vie de partir en exil, ou on va avoir une mère par exemple qui a été emprisonnée. Voilà, on a été, d'une manière ou d'une autre, il y a eu une séparation d'avec la mère à cause des circonstances, ou une séparation d'avec ses proches, d'avec sa famille, ou d'avec son pays d'enfance qui a été dû aux circonstances. Donc il peut y avoir eu un exil, on va retrouver des personnes qui ont été contraintes à l'exil par exemple. On peut avoir des personnes qui ont été séparées des leurs par la force du destin, des décès d'un parent, assassinat, holocauste, enfin voilà, là je cite des événements dramatiques, mais ça peut être moins dramatique que ça, mais ça l'est toujours finalement, parce que ce sont des éléments de l'histoire, mais je veux dire, chaque histoire peut contenir son drame aussi, hein. On peut avoir été séparé des siens à cause donc de quelque chose de forcé. Ça peut être aussi une hospitalisation qui a contraint à la séparation. Donc c'est pas quelque chose qui a été forcément choisi, c'est pas forcément que la mère n'était pas maternelle à la base, mais c'est plutôt des circonstances qui ont obligé, qui ont produit cette séparation. Comme je vous disais, parfois on peut être séparé de son peuple, on peut être séparé d'une forme de reconnaissance dans son pays aussi, ou d'une forme de reconnaissance dans sa famille. On peut avoir finalement plus de popularité à l'étranger que dans son pays. Il y a un élément de perte ici et de tristesse, d'éloignement forcé. On a manqué de soutien dans son clan, parmi les siens, ou on en a été séparé. On peut même avoir du mal ensuite à trouver du soutien dans ses relations intimes. On a tendance du coup à projeter aussi son autorité à l'extérieur et être souvent en conflit avec une autorité, encore plus peut-être qu'avec la conjonction. On va se sentir réprimé, on aura toujours l'impression que les autres nous frustrent de quelque chose. Pour un homme, ça peut être la femme qui est frustrante, hein, par exemple, ou pour les femmes qui aiment les femmes. La mère a pu aussi se montrer extrêmement critique, donc on peut aussi soi-même ensuite se montrer critique envers soi-même. On peut aussi alterner entre un comportement enfantin, quand on penche plutôt du côté de la lune, et un comportement responsable, mature, trop responsable parfois de l'autre. Donc on peut alterner entre les deux, surtout jusqu'au premier passage de Saturne sur sa position natale. On peut aussi se traîner une espèce d'impression de culpabilité qui est peut-être encore plus grande que dans la conjonction. On le vit moins bien, en tout cas, il y a un déchirement plus important. On peut se sentir responsable parfois pour les autres et ça peut vous empêcher aussi d'exprimer vos émotions parce que du coup, on est obligé de se coller à ce que les autres attendent de nous. On a peur parfois aussi, on peut avoir des peurs de montrer ce que l'on ressent. On peut aussi avoir une peur du groupe, du clan. D'ailleurs, c'est valable avec les trois aspects. Et on n'aime pas trop s'associer aux autres aussi contre quelqu'un. On ressent plus fortement la force ou le poids du groupe. Donc, on va être plus individualisme parce qu'on sait finalement les dommages que peuvent faire le clan, le groupe, quand ils s'opposent à nous. On peut aussi évidemment avoir des talents de tacticien, hein, comme je le disais, on peut être très stratège. On peut avoir des amis plus âgés ou plus jeunes, ou même dans les relations amoureuses, mais comme je vous disais, c'est valable là aussi pour les trois aspects. Alors la conséquence finalement, c'est on se sent souvent un peu loin des autres, hein. On a du mal à se sentir communier sur le plan intime avec cet aspect. Il y a comme une barrière émotionnelle, même une méfiance. On a du mal à exprimer ce qu'on ressent. On est toujours en train d'essayer de contrôler ce qu'on ressent.
euh, ou alors on a l'impression que les autres, en fait, ne nous montrent jamais ce qu'ils ressentent. Donc on peut avoir l'impression que ça vient d'en face, que les autres ne veulent pas nous soutenir, nous aider, on se sent extrêmement seul. Mais évidemment, on va retrouver exactement le même propos, le même but, qui est, eh bien, à un moment donné, de tenir droit et de ne pas chercher le soutien chez les autres, mais de réussir à se responsabiliser soi-même, à être responsable de ses émotions et à essayer de tenir droit seul. Le but est celui-là à chaque fois, c'est de réussir à tenir son tuteur, d'être soi-même son propre tuteur. Alors celui qui a l'opposition va chercher souvent le tuteur chez l'autre, mais à un moment donné, il va bien falloir qu'il l'intègre lui-même. Alors, si je vous donne des petits exemples comme ça de personnes célèbres qui ont une opposition Saturne-Lune, alors on a le Dalai Lama, ce qui est absolument pas étonnant hein, pour l'exil. On a Napoléon Ier aussi, hein, vous voyez, en même temps bon stratège. On a Bruce Lee. Alors le Dalai Lama, c'est Saturne en Poisson opposé Lune Vierge. Napoléon Ier, c'est Saturne Cancer opposé Lune Capricorne. Bruce Lee, ça va être Saturne Taureau opposé Lune Scorpion. On a Luc Besson, Saturne Capricorne opposé Lune Cancer. On a Camille Lacour, Saturne Scorpion opposé Lune Taureau. On a Patrick Pelou qui a Saturne Verseau opposé Lune Lion. On a Anna Arendt, pardon, Saturne en Poisson opposé à Lune Vierge. Grand Corps Malade avec Saturne Lion opposé Lune Verseau. Donc, vous voyez bien, par exemple, Grand Corps Malade qui peut être éloigné à un moment donné, hospitalisé, donc éloigné de la famille, qui peut se sentir après rejeté à un moment, en tout cas, tant qu'il n'a pas intégré par sa différence, qui peut se sentir un petit peu rejeté. On a ceux qui ont été séparés des proches, Patrick Pelou, hein, toute l'équipe du Charlie Hebdo qui a été décimée, on a été séparé de son clan à un moment donné, forcé. Hein. Voilà, donc bon, pour donner quelques exemples. Donc on va passer maintenant au carré, qui est un petit peu différent dans son énergie, en fait, le carré. Alors, on retrouve toujours les mêmes problématiques. Hein. Je ne reviens pas à chaque fois sur les problématiques, que celles que je vous ai citées pour la conjonction sont valables pour les trois aspects. Hein. Mais avec le carré, on pourrait avoir peut-être plus de culpabilité sur le plan relationnel aussi. Et puis, il y a un côté qui est un peu plus conflictuel avec le carré, notamment par rapport à l'autorité. Il est aussi, ce carré, plus actif. Donc, on va essayer d'agir. On va moins subir d'une certaine manière. On va agir, ou je dirais même, on va réagir par rapport à ces problématiques de départ de l'enfance. Donc, on peut chercher à modifier de manière active quelque chose. Donc, le carré peut donner des personnes qui vont être beaucoup plus autoritaires, beaucoup plus directives, beaucoup plus cassantes parfois, hein, comme si elles avaient intégré cette autorité intérieure et elles ont ce sentiment qu'il faut redresser quelque chose. Donc, on va trouver des gens qui vont redresser une entreprise, qui vont travailler dans ce genre de domaine, qui vont redresser par exemple aux impôts, qui vont redresser les comptes d'une entreprise ou d'un particulier, des personnes qui vont arriver pour redresser un pays hein, au niveau politique. Il y en a qui vont redresser un immeuble, qui vont venir faire des réparations et qui vont améliorer les choses. Donc il y a l'idée de reconstruire, mais souvent à sa façon, en appliquant son autorité. La volonté est extrêmement forte et extrêmement froide, parfois un peu coupée des émotions. Donc on n'a pas toujours beaucoup d'empathie chez les personnes qui ont un carré Saturne-Lune. Alors évidemment, là on imagine qu'il n'y ait pas d'autres aspects dans le thème, qu'il n'y aurait que cet aspect. L'empathie peut arriver par tout un tas d'autres aspects, et puis votre Lune forme certainement d'autres aspects que ce carré à Saturne. Non, on parle vraiment de l'essence de cet aspect. Hein. Donc, on peut se montrer autoritaire avec sa femme si on est un homme, ou avec sa femme si on est une femme et qu'on aime les femmes, ou avec les femmes même en général. On a tendance parfois à abuser un peu de son pouvoir. On a une autorité, mais avec un petit côté moraliste, redresseur de tort, qui peut être difficile à vivre finalement pour les autres.
On peut chercher à influencer aussi d'une certaine manière les autres. Finalement, on prend une sorte de revanche sur la vie. C'est pour ça que je parlais d'action, mais aussi de réaction. C'est-à-dire que tout ça, c'est en réaction à cette enfance qui a pu être compliquée, ou cette relation à la mère, ou à la famille, ou à la patrie, etc., qui a pu être compliquée. Avec cet aspect, on peut souffrir d'un rejet, d'un abandon de la famille, d'un manque de soutien toujours, hein, mais on va du coup avoir adopter la même attitude avec les autres. Donc on peut avoir même parfois un mental extrêmement euh, étroit, intolérant. On peut rejeter une partie de la société. Alors parfois il y a des gens qui vont penser qu'ils sont tolérants parce que ils ont telle ou telle idée, mais ils vont se montrer très intolérants sur autre chose. Donc l'intolérance, c'est pas toujours sur les grands thèmes que l'on pense, hein. L'intolérance, elle peut être même à d'autres niveaux, hein, même ne serait-ce qu'au niveau relationnel, dans le fait de ne pas accepter qu'une personne soit elle-même, hein, par exemple. Mais bon, même sur des sujets plus importants, on peut être très tolérant dans une direction et ne pas l'être du tout, hein, sur d'autres questions. Donc il y a quand même ce côté où soi-même, on a tendance à faire le tri et à dire ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, et à rejeter ce qui ne l'est pas, avec des raisons souvent très morales pour le faire. Donc on a cette tendance à juger les autres, tout en se plaignant de l'être soi-même. D'ailleurs, on peut être amené à être jugé au cours de sa vie. Euh, sur le plan juridique, il peut se passer quelque chose dans votre vie qui fait qu'à un moment donné, vous allez être jugé vous-même, ou alors ça va être beaucoup plus public. Si vous êtes une personnalité publique, vous allez être jugé par l'opinion, je ne sais quoi, qui fait qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver à la place de celui qui est jugé, parce que vous avez cette... voilà, donc ça peut être un cercle sans fin, parce que si vous vous êtes senti jugé enfant et que vous jugez à votre tour et que vous êtes jugé à nouveau, bref, à un moment donné, il faudrait réussir évidemment à sortir de l'engrenage. Parfois, on a pu aussi être le vilain petit canard dans la famille, dans la société, dans son école, etc. Et donc, on a après cette mission, cette envie de redresser tout ça, de rétablir une justice, une vérité. Il y a vraiment dans l'idée du carré un combat à mener pour la justice et pour la vérité. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a Mathieu Kassovitz, par exemple, qui a cet aspect. Ça ne m'étonne pas parce que voilà, c'est quelqu'un qui, par ses films, essaye toujours de rétablir une justice, une vérité sur certains événements. Même il prend des positions parfois politiques ou autres qui l'amènent à être rejeté et jugé pour les positions qu'il prend, comme s'il reproduisait à chaque fois le schéma du rejet, parce que finalement, c'est par cette volonté de redresser les choses, de faire acte de justice, de rétablir la vérité, qu'on entretient le schéma, qu'on se repositionne comme quelqu'un qui va être jugé à son tour. Et donc, on continue à être séparé d'une certaine manière des autres. Donc, on peut se sentir éternellement incompris ou non soutenu avec un aspect comme celui-là. Donc, comme je disais, du coup, on a tendance à avoir des attitudes qui nous mettent les autres à dos et à se montrer du coup encore plus inflexibles. Donc, on rejoue ce scénario du rejet, hein, sans arrêt, jusqu'à temps qu'on arrive à le maîtriser, évidemment, hein. On est persuadé d'avoir manqué de soutien et l'on se vit comme manquant de soutien en permanence. Donc on peut se sentir rejeté, abandonné, mais on peut aussi ne pas vouloir participer euh, volontairement au cirque social, parce que ces personnes-là, elles vont beaucoup mieux identifier évidemment ce qui se passe socialement. On va avoir un journaliste qui aurait cet aspect, eh bien ça serait peut-être un bon journaliste qui va faire des véritables investigations, qui ne se plie pas à l'autorité ou à la pensée dominante et qui irait un peu voir ce qui se passe en dessous. Donc on peut même décider de n'appartenir à rien. Parfois on va trouver même des SDF par exemple qui ont cet aspect, des personnes pauvres ou qui vivent seules ou avec peu. On peut avoir aussi des personnes, des ermites par exemple, hein, ou des personnes qui vont vivre reclus dans leur caverne ou avec très peu, loin des autres en tout cas.
Alors, c'est un aspect qui peut vous amener aussi à manquer de respect parfois envers les autres et évidemment, surtout, c'est un problème de respect envers soi-même. Alors soit qu'on a eu l'impression de manquer de respect ou de soutien dans l'enfance et qu'on a tendance à faire soi-même ce qu'on a subi, soit on va trouver des comportements qui vont être très durs avec eux-mêmes. C'est-à-dire que vous allez voilà, vous demander beaucoup à vous-même. Donc on va trouver des personnes qui s'imposent une discipline incroyable, parfois intenable. On a Angelina Jolie, par exemple, qui a cet aspect. Donc c'est des personnes qui vont travailler comme des acharnées, qui ont toujours quelque chose à prouver. D'ailleurs, chez Angelina Jolie, on retrouve aussi cette volonté de protection de l'enfance. Donc on a cette discipline extrêmement forte, vraiment intenable parfois, un comportement difficile avec soi, hein, qui fait qu'on va faire preuve d'intransigeance avec les autres, on va juger les autres sévèrement certes, mais on va ne pas être beaucoup plus tendre avec soi-même. Donc c'est important avec cet aspect d'apprendre à se structurer soi-même avec un peu plus de douceur, d'essayer justement, si on est conscient, si on a compris comment fonctionnait l'aspect, de toujours penser à s'apporter une forme de douceur. Aussi, on peut avoir une méfiance vraiment qui peut passer pour un manque d'empathie. Parfois, c'est un manque d'empathie réel, mais souvent, c'est plutôt une méfiance. Donc, je disais, envers tout ce qui est organisation, pouvoir, etc. D'où le fait qu'un journaliste qui ait cet aspect pourrait être vraiment un bon journaliste. Mais parfois, on peut tomber aussi après dans la parano. On peut avoir peur de la manipulation. Il faut trouver, quand on a cet aspect, aussi un moyen de se relier à l'autre, même à un petit niveau, même si c'est un niveau avec votre partenaire, avec vos enfants, avec des amis très proches. Il faut trouver des personnes avec qui on peut se relier et avec qui on est en confiance. C'est vraiment important de ne pas se séparer de tout le monde et d'aborder finalement les émotions, la douceur par des petits rassemblements, donc plutôt des tête-à-tête, hein, plus avec des personnes en petits groupes. On n'aime pas en général les grands groupes. Donc si vous arrivez à avoir des personnes de confiance autour de vous avec qui vous pouvez partager cette intimité, cette douceur, eh bien c'est un bon début pour accéder à sa propre douceur et à ses propres émotions. Parfois, on va trouver des gens violents hein, avec cet aspect. Alors, violents avec eux-mêmes, violents avec les autres. On peut avoir quand même une forme de dureté hein, qui peut conduire à la violence, avec ce côté où on veut rétablir les torts, où on pense avoir la morale avec soi. Et puis, il y a cette idée aussi de contrôle sur soi-même dont je parlais, où finalement la dureté qui a pu être vécue dans l'enfance, ou l'absence de soutien, etc., ou le fait qu'on ait toujours dû faire beaucoup d'efforts pour être remarqué ou pour être présent, fait qu'on a comme intégré en soi sa propre peine. Ça fait un peu penser à Foucault qui parlait des prisonniers dans les prisons, Michel Foucault, et qui disait que finalement le prisonnier dans les prisons modernes finit par intégrer sa peine hein, et il finit presque par se surveiller lui-même, par être celui qui met en acte sa peine, hein, qui vient se surveiller lui-même. Bien là, il y a un peu cette idée-là, c'est-à-dire que c'est un peu une espèce de presque d'automasochisme, j'ai envie de dire, hein. C'est-à-dire qu'on va se demander à soi énormément et on va être toujours en train de se priver soi-même de quelque chose. Donc, on va exercer un contrôle sur soi, une discipline importante. La lune qui représente l'alimentation, ben, on peut exercer un contrôle sur son alimentation. D'ailleurs, Angelina Jolie, encore elle, qui a cet aspect, bon, ben, on sait que voilà, elle mange, elle doit être végane, je crois qu'elle mange des graines, enfin ce genre de choses. Donc, il y a un contrôle vraiment important sur son hygiène de vie et sur son alimentation, mais qui vire à l'obsession, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce contrôle
qu'on a intégré et que c'est plus l'autre qui nous contrôle, voilà, c'est terminé, on est passé à un autocontrôle. Donc on va retrouver évidemment des ascètes, des personnes qui essaient d'exercer un contrôle absolu sur leur corps. Ça peut être même dans des disciplines artistiques, hein. Il y a des personnes avec le body art, hein, qui ont cette tendance-là à s'infliger certaines peines. Donc ça peut être des personnes qui sont toujours en train de faire des régimes, qui essayent d'avoir un contrôle sur leur poids. Donc finalement, on essaie de contrôler ces aliments soi-même, on se discipline, etc. Mais finalement, on entretient le schéma. Donc voilà, la situation de sortie un petit peu, c'est d'essayer de trouver des personnes avec qui on va pouvoir se relier sur le plan intime et apporter de la douceur, accepter sans se culpabiliser de s'apporter de la douceur. Donc le carré, c'est quand même un aspect assez fort, hein. On peut aussi avoir des personnes avec ce carré qui sont dans des contextes pour X raisons, hein, soit de par leur profession, de leur position sociale ou autre, où en fait ils ont peu d'intimité, où l'intimité est restreinte pour X raisons, hein. Par exemple, ça peut être une personne qui est en prison, qui partage sa cellule avec quelqu'un d'autre, il va avoir l'intimité qui est restreinte, mais après on peut avoir aussi des personnes qui sont tout le temps sous le feu des projecteurs, qui sont connus, et à chaque fois qu'ils font un mouvement, toute la presse en parle, et qui vont avoir cet aspect, donc leur intimité va être toujours décortiquée, etc. Donc ils ont du mal finalement à avoir une intimité. Alors, parmi les personnes qui ont un carré Saturne-Lune, j'avais noté, alors on a Angelina Jolie qui a Saturne en Cancer, Lune en Bélier, on a Marilyn Monroe, Saturne en Scorpion, Lune en Verseau, on a Leonardo DiCaprio, Saturne en Cancer et Lune en Balance, on a Kate Middleton, Saturne en Balance, Lune en Cancer, Nicolas Hulot, Saturne en Scorpion, Lune en Lion, on a Coco Chanel, Saturne en Gémeaux, Lune Poisson. On a des personnes comme Harvey Weinstein, justement, Saturne Balance, Lune en Capricorne. Hein, lui, voilà, on retrouve vraiment ces idées-là. Et puis on a Mathieu Kassovitz aussi. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Alors évidemment, c'est pas du tout la même chose pour chacun de ces personnages, hein. Ça se vit à différents niveaux, mais si vous connaissez un peu leur vie, ben, vous voyez déjà comment ces thématiques dont je vous ai parlé se reflètent très fortement, parce que ce sont des aspects extrêmement forts, surtout si l'orbe est mince, hein, entre les deux planètes. Voilà, donc si vous avez cet aspect dans votre thème et que vous questionnez, j'espère que je vous ai apporté quelques réponses, quelques éléments de réponse. Vous pouvez partager vos expériences sous la vidéo. Et puis, j'essaierai de faire d'autres vidéos sur d'autres thématiques comme ça, d'autres aspects. Donc, s'il y a un aspect en particulier qui vous intéresserait pour la prochaine vidéo, alors je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire, mais voilà, si je vois qu'il y a un aspect en particulier qui revient dans les commentaires, eh bien, c'est celui dont je parlerai la prochaine fois. Au revoir.